Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un thème central de notre foi chrétienne. Et le titre du message de ce jour est le repentir. Le repentir est un acte profondément spirituel et une étape essentielle dans notre cheminement de foi. Comme chrétiens, nous sommes appelés à comprendre le sens, l'importance et les bénéfices du repentir à la lumière des Écritures. Nous allons voir quelques étapes, quelques 5 étapes qui parlent du repentir. Premier point, nous allons parler de la nature du repentir. Le repentir est bien plus qu'une simple admission de culpabilité. C'est un changement profond dans notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Le repentir signifie aussi un changement de mentalité. C'est reconnaître d'abord nos péchés, ressentir du chagrin pour eux et se tourner vers Dieu avec un cœur contrit. Et pour en arriver là, il faut vraiment se repentir, où je vous prie d'aller dans le livre des Actes 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous devons nous tourner vers Dieu et pour le faire, nous devons prendre du temps pour réfléchir à notre vie, à notre croissance, à nos questions spirituelles et à nos besoins intérieurs. Deuxième point, nous allons parler de l'appel au repentir. La Bible abonde en passages qui nous appellent au repentir. Et l'un des plus célèbres est trouvé dans le livre d'Apocalypse, où Jésus dit à Éphèse en ce moment, je vous prie d'aller dans Apocalypse 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2. Je lis le verset 5 qui dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cela montre que le repentir est nécessaire même pour les croyants les plus engagés. Troisième point, les bénéfices du repentir. Le repentir ne se limite pas à la confession des péchés à Dieu. C'est aussi une invitation à la grâce et à la restauration, comme nous le lisons souvent dans le livre de Psaume 51, où David implore Dieu et il disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le repentir ouvre la porte à la purification de notre cœur et à une restauration et à une relation restaurée avec Dieu. Il est important de noter que le repentir doit être sincère et accompagné d'un réel désir de changement. D'abord, nous devons connaître et savoir que le repentir apporte la paix intérieure. Le fait de connaître ses erreurs et de les regretter peut apporter un profond sentiment de paix intérieure. Le fardeau d'abord de la culpabilité peut être allégé par le repentir. Le repentir est aussi un élément clé de la croissance spirituelle. Il permet d'approfondir notre relation avec Dieu et de progresser sur le chemin de foi. Quatrième point, nous allons parler d'une parabole que la plupart des gens connaissent, qui est un peu plus longue parmi les paraboles, qui est la parabole du fils prodigue. Nous avons fait la lecture de presque tout cela dans Luc 15, versets 11 à 32. Je vous prie de vous référer. Luc 15, verset 11. Et je lis.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Le verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Mais le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et il voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est rentré, ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mais voici la réponse du père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors, cette parabole illustre magnifiquement le thème du repentir. Nous savons très bien que le fils rebelle a réalisé son erreur, est revenu humblement vers son père et est accueilli avec amour. Cette parabole nous rappelle que même lorsque nous nous éloignons de Dieu, il nous attend patiemment et se réjouit lorsque nous revenons à lui. Le fils prodigue est l'exemple même d'une repentance sincère. Le frère aîné représente la méchanceté des pharisiens, leur propre justice, leurs préjugés et leurs indifférences à l'égard des pécheurs repentants. Le père représente ici Dieu qui est prompt à pardonner et qui attend avec impatience le retour du pécheur. C'est une grande joie et réjouissance à Dieu lorsqu'un pécheur se repent. Le cinquième point est le dernier, la responsabilité chrétienne. La responsabilité
chrétienne. Chers membres, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de vivre une vie de repenti inconnue. Paul écrit aux Romains, je vous prie d'aller dans le livre de Romains 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne devons pas adopter une expression extérieure qui ne reflète pas ce qui est vraiment à l'intérieur. Une sorte d'hypocrisie. Ce que nous devons arrêter est sortir du monde, car nous ne devons pas jouer à l'hypocrisie, mais nous devons en réalité chercher à montrer ce qui est en nous. Le repentir constant nous permet de nous rapprocher de Dieu et de grandir spirituellement. Chers membres, en conclusion, le repentir est un acte de contrition, de changement et de retour vers Dieu. C'est une invitation à la grâce, à la restauration et à la croissance spirituelle. En ce moment de la fête des expiations, nous devons connaître et savoir l'importance de ce jour. Que chacun de nous se souvienne de l'importance du repentir dans notre marche de foi et s'efforce de vivre une vie en accord avec les enseignements bibliques. Quand nous jeûnons lors des jours des expiations, nous devons avoir un état d'esprit repentant, en reconnaissant le bienfait que Dieu nous donne, le bienfait que Dieu nous fait, son amour envers nous, et qui est toujours prêt à nous reprendre lorsque nous sommes prêts à changer profondément. Prions ensemble pour que Dieu nous accorde la grâce de la repentance sincère jusqu'à son retour et qu'il nous guide sur le chemin de la sainteté afin que nous soyons comptés parmi ceux qui auront la couronne. Je vous souhaite une très belle fête. Merci.